Intercommunalité, intercommunalité, intercommunalité. Je t'ai rabâché les oreilles en te parlant d'intercommunalité durant toute la dernière vidéo. Et je sais ce que tu te dis. Moi, j'habite pas dans une intercommunalité, mais dans une communauté de communes. Ou dans une métropole. Sauf que, hé, ta communauté de communes, c'est une intercommunalité. Et ta métropole aussi. T'es perdu? Je t'explique. Alors, vu que tu regardes avec attention nos vidéos, tu sais que pour réaliser certaines prestations ou réaliser certains projets, les communes peuvent joindre leurs compétences et une partie de leur budget. C'est ce qu'on appelle une intercommunalité ou EPCI. Mais tu sais aussi que lors de nos précédentes vidéos, on n'avait pas détaillé les différentes intercommunalités, et ça, on va le faire maintenant. Tout d'abord, il y a deux catégories d'intercommunalités. Les EPCI à fiscalité propre et les EPCI sans fiscalité propre. En gros, si une EPCI a une fiscalité propre, ça veut dire que dans nos impôts locaux, il y a une partie qui est reversée directement à l'intercommunalité. Si elle n'a pas de fiscalité propre, alors c'est la commune qui va reverser de l'argent à l'intercommunalité pour réaliser les tâches de la collectivité. L'EPCI sans fiscalité propre s'appelle un syndicat de communes. Le syndicat de communes est le plus souvent mis en place pour réaliser des petites opérations qui ont un intérêt pour toutes les communes du syndicat. L'étape au-dessus de l'EPCI sans fiscalité propre est, tu l'auras deviné, l'EPCI avec fiscalité propre. La plus petite des EPCI à fiscalité propre est la communauté de communes. C'est un groupe de communes qui, au sein d'un espace d'un seul tenant, doit regrouper au moins 15 000 habitants. Au-dessus de la communauté de communes, on trouve la communauté d'agglomération. Elle doit au moins regrouper 50 000 habitants avec au moins une commune importante. Certaines compétences de la commune sont automatiquement transférées à la communauté de communes ou à la communauté d'agglomération, et certaines autres sont optionnelles et choisies par les intercommunalités elles-mêmes. Au-dessus de la communauté d'agglomération, on retrouve la communauté urbaine, qui doit cette fois-ci compter au moins 250 000 habitants et qui se retrouve avec encore plus de compétences obligatoires. Enfin, au-dessus de la communauté urbaine, on trouve la métropole, regroupement géant qui doit avoir au moins 400 000 habitants. Il se trouve que presque toutes les grandes villes de France sont des métropoles. Et c'est évidemment l'EPCI qui possède le plus de compétences. Elle peut même en récupérer du département, de la région ou de l'État après accord. Par contre, attention, attention! La métropole de Lyon n'est pas une métropole comme les autres. Elle n'est pas juste une intercommunalité, mais c'est une collectivité territoriale à statut particulier. Il faut aussi savoir que les intercommunalités peuvent aussi travailler entre elles, c'est ce qu'on appelle des pôles métropolitains. Donc voilà, on a fait le tour avec les intercommunalités. J'espère que lorsque tu iras voter en 2020 pour ta commune et ton intercommunalité, tu sauras un peu mieux démêler qui est quoi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Laisse-nous un commentaire et un pouce en l'air. Si ça te dit, tu peux nous aider avec notre Tipeee ou en devenant membre de notre association. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!